Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Selon le temps où vous vous trouvez. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. De mon côté, ça va très très bien. Vraiment très occupé avec la collecte des fonds pour la rentrée scolaire. Voilà. Pour la rentrée scolaire, j'interpelle les uns et les autres. Ceux-là qui ne se sont pas encore manifestés, n'oubliez pas, la rentrée scolaire, comme nous avons l'habitude de faire chaque année. Voilà. Donc voilà. Bonjour à Franck Numsi. Franck Beck Numsi. Il dit comme ça, merci à Patrick Russell Djega qui a fait un dépôt PayPal de 50 €. Je dis merci à la sœur Maxilia Grace qui a fait un PayPal de 33 €. Il dit merci à la sœur Babette qui a fait un dépôt de 50 €. Il dit merci au frère Jerry qui a fait le dépôt de 60 000 francs CFA. Il dit merci au frère Harrison Talon qui a fait le dépôt de 30 000 francs CFA. Merci à Stan qui a fait le dépôt de 50 000 francs CFA. Je dis merci au frère Don Pat qui a fait le dépôt de 77 000 francs CFA. Je dis merci au frère Christian, le général, qui a fait le dépôt de 200 000 francs CFA. Je dis merci la menace qui a fait le dépôt de 28 000 francs CFA. Je dis merci au frère Devson, depuis le Canada, qui a fait le dépôt de 15 000 francs CFA. Je dis merci au frère Olivier Tefouet, mon frère de Manga, qui a fait le dépôt de 15 000 francs CFA. Je dis merci à Longchi Abdidas, qui a fait le dépôt de 50 000 francs CFA. Je dis merci au frère Joseph Siewe, qui a fait le dépôt de 100 €. Donc nous continuons à attendre les âmes de bonne volonté, ceux-là qui nous ont toujours accompagnés. Ces fonds, comme d'habitude, iront pour la rentrée scolaire. Voilà, vous pouvez voir sur la page voilà, les publications précédentes. Chaque rentrée, Mbanga Diaspora pose les actes aux côtés des déplacés du Nozo qui sont dans un lieu sûr, dans notre bâtiment. Voilà, mon ancien auberge que j'ai conçu à l'époque. À l'époque, ça fait longtemps. Voilà, donc ils sont là-bas, ils vivent. Donc je demande aux âmes de bonne volonté de contribuer au numéro Orange Money qui est le 6 96 94 32 42. Au numéro MTN Money qui est le 6 83 40 97 55. Voilà, et le lien PayPal, voilà, lien PayPal Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Donc je vous dis merci à tous ceux qui sont en train de participer. Merci à Christian qui a mis la barre haute et qui met la barre haute depuis des années. Et puis voilà, j'interpelle tous les uns les autres qui viennent souvent critiquer. Oh vraiment, vous faites quoi? Non, ça fait des années. Même les tables, ben, on a remis. On a mis une école à la prison de Mbanga. On fait des dons. Hein? L'hôpital de Mbanga, on a mis des caméras pour empêcher les vols des bébés. Ok? À la prison de Mbanga, voilà, il y a des caméras. Hein? À la sous-préfecture de Mbanga, on a installé les caméras. Oui, c'est le concept de la diaspora. La diaspora utile en fait. Il y a un forage en Mbanga là-bas, sans compter plusieurs autres choses. L'hôpital de Mbanga, on a la sœur Vicky qui a décidé de nous envoyer 50 sacs pour école. Voilà. Et donc, si tu as les habits, les chaussures, voilà, n'hésite pas d'envoyer au lieu de jeter, au lieu de mettre à la poubelle. Si tu as, envoie-nous. Si tu as les Fightex, envoie-nous. Ok? Donc, voilà, mon frère, ma soeur. Oui, je reste encore perplexe et très calme. Vous voilà. Ce live, c'est pour m'adresser à certains activistes. Voilà. Bonsoir, mon jeune frère. Donald Yamsi, comment tu vas, champion? Mais toi, tu es où là? Mais tu peux venir ici en Indonésie, non, petit? Hein? J'espère que tu vas bien. Vous êtes nombreux après, on comprend que oh, tu t'es fait arnaquer, tu es quelque part au Mali là-bas. Hein? Voilà l'un des maîtres karatéka de mon fils. Hein? Il m'appelle l'autre jour, il me dit qu'il est en Côte d'Ivoire. Oui, tu es en Côte d'Ivoire. Tu fais quoi là-bas?
Et que non, j'ai un cousin que j'avais perdu depuis, qui m'a contacté. Il me dit, mais comme tu es karatéka, il faut venir ici, là. Wow, 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 wow. Moi, je ne comprends pas, c'est toujours comme ça. On laisse toujours la personne qui est auprès de nous pour aller ailleurs. Et surtout, on laisse toujours celui-là qui est capable de nous tendre la main, de nous aider, quand on a un peu. Quand on a un peu. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont quelque part obligation de vous aider dans la vie? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont obligation de vous aider? Tu as un visage qui m'est familier depuis les années parce que tu es aux côtés de mon fils. Tu as suivi mon fils si bien qu'il a eu le karaté, la ceinture noire, karaté, ceinture noire. Mon fils est devenu ceinture noire, maître karatéka, ceinture noire, parce que tu as toujours été là. Première fois que tu te lèves, tu es parti au Gabon, on t'a arnaqué. J'étais toujours là. Après tu te lèves, te voilà en Côte d'Ivoire. Je suis là, tu me laisses. Mais vous venez toujours vers les gens qui peuvent vous aider quand vous n'avez rien. Ceux qui veulent vraiment vous aider ceux qui veulent vraiment vous aider dans la vie, quand vous êtes dans le besoin, c'est plus mieux. Ça les encourage quand vous avez quelque chose dans la main, quand vous avez votre propre apport. Évitez d'aller vers les personnes qui veulent vous aider alors qu'en réalité, ils n'ont aucune intention. Aucune intention. Moi, tu me connais, tu connais ma famille. Tu connais ma maison. Je vais t'abuser comment? Tu portes 1 million, tu pars en Côte d'Ivoire, donner à quelqu'un que tu n'as même jamais vu. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'a même pas vu son cousin. Qui vous a dit que dans la vie, quand on prend de l'âge, la famille existe quand on est encore petit. J'ai toujours dit ça. Je dis ça même à mes enfants. C'est pour déjà les préparer. Ne t'accroche pas automatiquement à un frère ou une soeur parce que c'est ton frère de sang. Il y a les mauvais frères de sang ici dehors. Il y a les gens qui évoluent sans les frères. Mais leurs frères, c'est leur part de karma. Leurs soeurs, c'est leur part de karma. Leur famille, c'est leur part de karma. Ils préfèrent se battre, mais les aider sans rien attendre. Parce qu'ils savent que c'est son sort là-bas. Il y a des personnes, il y a des frères et des sœurs que tu décides de suivre, tu échoues. Il y a des frères et sœurs que tu décides de prendre la main. Ils viennent ensemble, vous coulez. Alors que le même frère avait un inconnu. Il sait que son erreur va lui coûter très cher parce qu'il risque de finir en prison. La famille existe quand on est petit. Je dis ça à mes enfants. Pourquoi ton frère peut changer? Ton frère peut rester ton frère. Ta soeur peut rester ta soeur. Mais elle prend de l'âge. L'influence de l'amour est très puissante. Ça détourne les gens. Vous prenez de l'âge. Toi, tu rencontres une femme. Tu commences à la suivre. Tu construis une famille. Tu es concentré là-bas. Même chose comme tes frères et tes soeurs. Maintenant, il y a des frères et des soeurs qui rencontrent les mauvais partenaires. Qui détournent nos soeurs. Dorénavant, nos soeurs qui nous aimaient par amour commencent à nous aimer par intérêt. Parce qu'elle est manipulée par son mari. Elle est manipulée par les charges de la vie. Tu deviens une proie. Il y a des frères aussi comme ça. Mais oui. Mais sa femme va lui dire que mais tu souffres comme ça alors que ton petit frère a beaucoup d'argent. Tu souffres comme ça là alors que ta soeur a beaucoup d'argent. Le chantage commence. Le chantage commence. Donc faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Voilà. Merci mon frère, ok. Salut Narcisse Tedom. Tu n'as pas contribué. Ceux qui sont cachés derrière là, venez contribuer les gars. Contribuez pour l'association Banga Diaspora. Dingje, comment tu vas? Voilà. Donc comme je dis tantôt, si tu veux petit frère, cherche l'argent. Tu viens ici là, tu tournes aussi. Tu te retrouves au Japon là-bas, voilà une opportunité. Le Japon c'est un bon pays mon frère. Bah toi tu viens ici là. Donc je vais parler du professeur Maurice Kamto, du président Maurice Kamto, le président élu, et de certains activistes que je dois taire le nom. Vous savez, je n'aime pas m'attaquer aux personnes. Je m'attaque à l'idéologie. J'espère que vous savez ce que vous êtes en train de faire. J'espère que vous avez un peu l'idée de ce que vous êtes en train de faire. Vous savez,
ce n'est pas le temps de dire que qui est le bon candidat, qui est le mauvais candidat. Mais, après le recalage de mon choix, et que je crois que c'est le meilleur choix, je reste silencieux. Je ne me prononce pas. Parce que je vois certaines personnes, papa Tirouma, papa Bello, papa Tirouma, papa Bello. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. L'Africain toujours pressé, c'est quoi? C'est quoi? Donc ça veut dire que facilement tu peux oublier ton mari comme ça. Facilement, que quelqu'un a ôté la vie à ta femme, tu oublies comme ça. Et vous allez même aujourd'hui en vouloir, ou bien c'est au soi-disant Pastoto, Marcelo, qui a perdu sa femme, qui a le droit de se remarier. Mais vous êtes quand même les premiers à venir crier votre ras-le-bol. Que ouais, il a perdu sa femme, il se remarie, au lieu d'attendre. Mais mon frère, on disqualifie un candidat. On disqualifie un candidat potentiel, un adversaire potentiel. Celui-là qui porte notre voix, qui porte notre souffrance, qui est à nos côtés, qui nous a élevés, qui nous a émancipés politiquement. Mais attendez, vous gesticulez ou quoi? Vous blaguez ou quoi? Vous êtes nombreux là sur la toile que je vais arrêter de vous faire confiance, hein, avec qui même je cause, avec qui j'ai des affinités. Voilà. Vous êtes nombreux là, vous me surprenez beaucoup là. Vous êtes nombreux, vous êtes surprenants. Apprenez la maturité. Apprenez la maturité. Il y a même la mort naturelle. La mort n'arrête pas nos projets. Mais il y a des gens de mort qu'on doit réclamer justice. Il y a des gens de mort qu'on n'oublie pas. Parce que cette dernier a été arraché à la vie injustement. Injustement. C'est trop flagrant pour qu'on oublie. Je n'ai pas encore oublié. Je n'oublie pas. J'observe le président. Parce que c'est lui que je suis. Si je me suis intéressé à la politique, c'est grâce à lui. Oui. Je suis un sympathisant. Un activiste pro-MRC et pro-Camto. Donc je suis calme dans mon coin. Pas parce que je n'ai rien à dire. Mais vous allez trop vite en besogne. Ça montre votre immaturité politique. Vous n'êtes pas différent des gens qui changent à gauche, à droite. Vous n'êtes pas différent de ce qu'on a souvent dénoncé ici là. Mais attendez, donc ça veut dire que vous pouvez facilement oublier votre mari qui est mort, ça ne fait même pas encore 3 mois. Donc ça veut dire que vous pouvez facilement amener une autre femme dans le lit conjugal parce que votre mort, donc, parce que votre femme est morte. Donc ça dit, la femme est morte, ça fait 3 mois. Vous êtes capable d'amener une autre femme dans votre lit conjugal? Moi je ne peux pas. Arrêtons d'être bordel aussi. Mais oui. C'est clair. On est appelé à vivre. Mais quand même, il y a des gens qu'on doit garder une minute de silence. On doit prendre un temps. On doit observer. On doit observer. Observons les autres. Observons les autres. Tu es un candidat. Apprenez à être loyal dans la vie. C'est ce qui manque à l'homme camerounais, la loyauté. La patience. La loyauté, la patience. Quand papa Bello, il est parti, il a porté le ndop. Et puis quoi? Le ndop existe depuis les milliers d'années. Et puis quoi? Tu connais combien de centaines d'années, de dizaines d'années le ndop existe? Arrêtez de vous faire berner, quoi. Arrêtez de vous faire berner. Arrêtez de vous faire berner. Un homme qui va aller loin doit te poser. Doit regarder. C'est quoi avec vous? C'est une insulte même. Hein, les gens qui étaient là depuis dans le système, ils montaient, ils descendaient. Ils n'ont jamais rien dit. Ils attendent je refuse. Ils attendent la dernière minute. Moi je refuse. Je refuse l'injustice. Moi j'appelle ça ce qui se passe, c'est l'injustice. Je refuse que quelqu'un vienne profiter de la souffrance de quelqu'un d'autre. C'est ça mes principes. Je refuse. J'ai perdu les meilleurs amis pour ça.
Parce que celui-là qui se tait face aux injustices, qui garde le silence, gardera le silence aussi au moment venu, à ton tour, que tu veux soutenir aujourd'hui là. La vie est faite ainsi. Celui qui passe son temps à maltraiter les autres, à humilier les autres, va t'humilier le moment venu, quand il va manquer de victimes. La vie c'est ça. La vie c'est ça. Parfois c'est nous-mêmes qui partons payer le karma avec quelqu'un d'autre. Parfois nous-mêmes on crée notre part de karma. Parfois nous-mêmes nous sommes coupables de ce qui nous arrive. On dirait que celui-là traite mal les gens. Tu vas t'accrocher sur lui. On dirait que celui-là garde le silence pendant les années. Quand on persécutait les gens. Tu t'accroches à lui. Il attend la dernière minute. Mais on peut te lâcher comme ça là. On peut te lâcher, non. Même si le président dit un jour que bon, parmi les candidats là, j'ai choisi un, je donne le mot d'ordre. Mais sachez qu'il y a des gens, pour les convictions personnelles, pour les loyautés, ne feront rien, ne manifesteront pas. Et je risque de faire partie de ce genre de personnes. Mais oui, je risque de faire partie de ce genre de personnes. Je préfère rester calme dans mon coin. C'est clair. Parce que je refuse. Je refuse que quelqu'un d'autre vienne profiter du recalage de l'autre. Je refuse. Dans la vie là, avant de s'asseoir quelque part, il faut mériter. Vous connaissez combien d'années de travail, d'acharnement, d'éveil de conscience? Aujourd'hui, on s'intéresse à la politique. Aujourd'hui, on parle, les gens nous écoutent. On a l'audience. Tout ça, c'est pour qui? C'est parce qu'on a pu convaincre les gens que voilà le meilleur candidat. Le président Maurice Kamto. Et lui-même, il s'est en donné. Il s'est en donné corps et âme. Il a joué à Longata. Oui, certains dans le passé étaient en exil. Certains dans le passé ont fait la prison. Mais après, se sont ralliés. Après, se sont ralliés. Il n'y a pas que hier. Ils disaient qu'ils devaient fermer les chaînes de télévision. Ils étaient là. Hein? Ils ont été complices de la marginalisation de leur peuple. Regardez le Grand Nord. Hein? Les écoles en plein désert. Pas de chaises. J'ai écouté, c'est le Voice ou bien c'est un interview de Issa Chiouma. Ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. J'ai pleuré. Mais je dis, mais c'est aujourd'hui que tu te rends compte. Mais attendez, quel est l'homme africain? C'est à 70 ans qu'on devait m'attuer. Mais je sais ce que j'ai fait dans ma vie. Je sais ce que j'ai fait dans ma vie. Moi, j'ai fait une publication là. Je suis là presque à 200 000 personnes touchées. 200 000 personnes touchées. La vie là. La pauvreté. La pauvreté comme une plaie. Qui ne laisse pas les cicatrices. Hein, corporelles. Mais avec laquelle on vit avec la pauvreté. Vous voyez souvent certains enfants de pauvres qui ont réussi à exagérer tout. Ils exagèrent. C'est les conséquences de la pauvreté. Il ne faut pas les en vouloir. C'est le passé. Ça reste en eux. Il n'a pas de cicatrices. Tu vas voir une jolie fille là, venue d'une famille pauvre. Elle n'a pas de cicatrices. Mais ce qu'elle présente au monde entier, c'est sa pauvreté. Ce qu'elle présente au monde, c'est sa beauté seulement. Regardez ceux-là qui sont jusque quatrés sur leur beauté physique. Regardez bien. Regardez de quelle famille il vient. Regardez certains gens qui ont un certain genre d'argent. Vous les voyez dans les boîtes de nuit. Président. Regardez bien. Et hier, moi-même j'en faisais partie. C'est les conséquences de la pauvreté. Tu veux absolument te faire voir. Regardez Samuel Eto'o. C'est les conséquences de la pauvreté. S'il était venu d'une bonne famille, c'est qu'il y a des choses qui ne le surprennent pas. Mais oui, quand tu viens de certaines familles, il y a des choses qui ne te surprennent pas. Parce que tu es né dans ça, tu as grandi dans ça. Tu es né dans ça, tu as grandi dans ça. Mais oui. Tu le fais mais en cachette. Tu le fais en cachette. Parce que tu n'as plus rien à prouver en fait. Tu viens d'une famille nantie. La pauvreté c'est un problème. Beaucoup de pauvres qui ont réussi souffrent. Car la pauvreté a laissé les séquelles morales. Ça passe, ça revient.
Ça devient un traumatisme. On vit avec. On ne parle pas, mais on vit avec. On est dans le proving. On est dans le proving. Tu vas voir un gars, il part dans un magasin, il achète la même chaussure, différentes couleurs. Les effets de la pauvreté. Il achète 10 ceintures, différentes couleurs, c'est les effets de la pauvreté. C'est les effets de la pauvreté. Il est dans l'exagération. Regardez en Afrique, et surtout les Africains. Pendant ce temps, regardez Elon Musk. Regarde Elon Musk. Regarde Mark Zuckerberg. Regarde. Est-ce qu'il est dans l'extravagance? Il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Parce que si tu fouilles bien, ce n'est pas les enfants de pauvres. Parce qu'il y a l'enfant de pauvre, hein, celui qui a tout manqué dans sa jeunesse. Celui qui a tout manqué. Et parfois il se retrouve orphelin. Il a une vengeance avec lui-même. La majorité, tu te bats, tu vas réussir. Parce que Dieu va te récompenser. La vie et Dieu ne nous condamnent pas en 2 reprises. Non, 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 non. La majorité des personnes qui ont souffert dans la jeunesse, quand tu te bats, tu vas réussir. Mais, le piège qu'il y a derrière, c'est que c'est le traumatisme de ton passé qui va tout te rappeler à toi où tu viens. Les exclusions, la discrimination dans la famille. Quand tu partais chez les oncles, quand quelque chose s'égare, c'est toi qu'on accuse. C'est toi qu'on accuse. On te regarde tout comme un extraterrestre. Mais oui. On te regarde tout comme un extraterrestre. Les enfants de l'oncle, tes cousins te regardent comme un extraterrestre. Que comment un gars comme ça, à son âge, voyage déjà seul à 10 ans. À 15 ans, il fait là certaines choses seul. Il peut au champ seul. Il vient en vacances, peut-être en Banga. On dit que non, il est parti au champ. Mais il est avec qui? Il est parti. On te voit un enfant avec le pouce à 10 ans. C'est un traumatisme. Ça te rappelle tout. C'est un problème. Les conséquences de la pauvreté, c'est très mauvais. C'est très mauvais, mon frère, ma soeur. Donc, je disais tantôt, je ne suis pas là pour monter à droite et à gauche. Non, 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 non. J'ai mon candidat, président Maurice Kamto. J'ai mon candidat. Je suis loyal en lui. Je ne peux pas l'oublier aussi facilement. C'est clair. Je le fais parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté, Banga Diaspora, tu avais fait une vidéo là, où tu dis que, oh, on dit que Bello et Issa Churuma sont les traîtres. Vraiment la vidéo là, on a aimé, j'ai téléchargé, j'ai mis dans notre forum, ça en train de faire mal là-bas. Vraiment, on m'a dit de te contacter. Et dit, mon frère, un activiste, c'est quelqu'un qui est contre l'injustice en fait. Je fais une analyse et puis je reste calme. Mais ça ne veut pas dire que je vais vous suivre. Mais non. Non, non. Je ne suis pas un amateur. Même si je n'ai pas fait l'école de politique, la vie m'a formé à devenir un politicien. J'ai voyagé que certains politiciens. J'ai voyagé que certains politiciens. J'ai presque fait le tour du monde pour me laisser berner. Comment je vais me laisser berner? Je ne me suis pas levé un matin, aller entrer dans l'avion avec un visa et un passeport. Non. Avec un visa dans un passeport. Mais non. Jamais. J'ai commencé comme sac à dos. J'ai choqué le désert, la Méditerranée. Avant de rentrer par avion. Mais oui, la vie n'a pas été facile pour moi. Tu penses que je vais me lever un matin, aller faire confiance aux gens? Que ça ne fait même pas 6 mois, que ça ne fait même pas 3 mois, ils étaient contre nous. Ça ne fait pas 3 mois, ils étaient contre nous. C'est quand eux-mêmes ils sont déçus. Eux-mêmes ils sont déçus. Mais tu ne vois pas que le peuple était déçu depuis. Ça veut dire que quelque part, ils sont comme des égoïstes. Ils ont laissé la population dans la souffrance, dans la misère. Ça à quel âge? Ça à quel âge? Comme je disais, méfie-toi. Quand tu laisses tes enfants dans la pauvreté, tu les as détruits. Donne-le le nécessaire. Nous, on n'a pas connu l'anniversaire. Nous, on n'a pas connu l'anniversaire. Comment tu demandes à un enfant qui n'a jamais eu un anniversaire de ses parents que chérie, pourquoi tu me rappelles jamais mon anniversaire? Ma chérie, ce n'est pas de ma faute. On n'a jamais célébré mon anniversaire.
Je ne peux pas te donner l'éducation que je n'ai pas reçue. Le peu que je fais là, je force seulement. Arrêtez d'en vouloir à certains de vos maris, à certaines de vos femmes ou bien copines, copains. Ce n'est pas de leur faute. On ne donne que l'éducation qu'on a reçue. La pauvreté est un traumatisme. Voilà pourquoi j'ai écrit, chacun doit se battre à donner le minimum à sa famille, à ses enfants. Avant de partir, mon père est mort à 43 ans. Il nous a laissé en location. Je peux imaginer la souffrance. La souffrance. Chance que mon grand-père était là. Je suis désolé pour ceux qui n'en ont pas les grands-parents. Quand tu viens chez moi, tu vois la photo de mon grand-père. Une grosse photo comme ça là. Oui, mon grand-père. Il est comme mon Dieu sur terre. C'est mon Dieu sur terre, mon grand-père. Mon grand-père, il avait la maison. Quand le loyer a commencé à taper ma mère. Mais il y a la maison là-bas, non? Allons habiter là-bas. Ton banga dit que, mais madame, votre mari est mort. Mais ton beau-père avait la maison là-bas. Va habiter. Et l'oncle qui était même l'héritier n'avait pas eu de problème. Madame va habiter. Elle voulait montrer que, oh, elle est caille, elle est caille. Mais on est en train de s'effondrer. J'étais petit, j'avais 16 ans. J'ai commencé à démonter les choses à la maison. Il y avait les locataires chez le grand-père. Je suis parti déposer ça au salon. Certains oncles qui étaient contre, d'autres étaient pour. Ils m'ont dit que ici là d'abord. Ma mère est sortie, aujourd'hui elle est vivante. Peut-être si elle restait en location, oui. Parce que peut-être on l'a conçue une maison. Mais peut-être qu'elle est morte avant qu'on ne grandisse. Donc parfois ton départ précoce peut créer d'autres, peut engendrer d'autres morts. Faisons beaucoup attention, surtout les hommes. Quand tu commences à avoir une femme et les enfants, arrête de dire que je suis encore jeune. La mort ne connaît pas l'âge. La mort ne connaît pas l'âge. Pas, tu peux mourir aussi jeune. Mais quand même, tu laisses la famille quelque part. La majorité des familles, des enfants qui ont été disloqués aujourd'hui, dont l'un ne ressent plus l'amour pour le frère et la soeur, c'est parce que parfois le père est mort, les laissant en location. Pour aider ses enfants, ses innocents, chaque tante prend un enfant, l'oncle prend un enfant, la petite fille, 15 ans, 17 ans, on est obligé de la confier à un autre homme quelque part. D'autres filles subissent les attouchements, quelque part. Il y a des personnes qui sont parties 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Les 4 enfants qu'ils ont laissés les ont rejoints. Mais oui, les ont rejoints. C'est aussi de ta faute. Tes erreurs peuvent causer un préjudice moral à vie à tes enfants. Donc quand tu meurs, ne crois pas que ta souffrance est finie. Tu risques de ne même plus exister. Si nous existons, c'est parce qu'on a des enfants qui vont nous représenter, qui portent nos noms, qui portent notre nom. Prenez de la hauteur. La mort n'a pas de rendez-vous. La mort n'a pas de rendez-vous. Protège-les quand même avant de partir. Voilà aujourd'hui les Issa Chiruma. Vous étiez quelque part pendant les années. Vous avez laissé vos populations dans la pauvreté. Quel égoïsme. Quel égocentrisme. Aujourd'hui, vous croyez qu'on va venir se lever, se prononcer comme ça? Vous croyez que nous, on ne nous contacte pas? J'espère que vous êtes... J'espère que c'est... Je ne sais pas si c'est une stratégie, mais j'espère que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Voilà des candidats qui ne réclament pas où est l'adversaire. Votre candidature a été acceptée. Ça vous coûte quoi de demander où est notre adversaire? Comment vous voulez combattre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas sa situation? Vous ne connaissez pas où il se trouve. Il est où? Il est où? Le candidat là est où? Est-ce que ça peut même se passer en Indonésie? Oh, dis donc, moi tout dis, hein. Je ne parle pas ce que je ne vois pas. La jeunesse indonésienne. Hey! Vous avez vu, non? Le président pleure devant la télévision. 4e population mondiale. 4e population mondiale, l'Indonésie. Voilà un policier. Le général, tout le monde, ils sont dedans. Alors, tu commets une erreur. Ton supérieur lui a les problèmes. C'est-à-dire que tu commets une erreur, tu appartiens à un corps. Si c'est l'armée, la police là. Écoute-moi bien. Tu appartiens à un corps. Ton erreur là,
ça prend la tête de ton général. Le président est sorti, il pleure en public. Parce que s'il ne demande pas des excuses, maf, vous le connaissez? Ça va le temps qu'elle compris que non, être fort n'est pas de mesurer 5 mètres. Ou bien être costaud, avoir les muscles. Non, laissez ça. Regardez les Asiatiques, comment ils avancent. Ils font peur. Ils construisent des grosses choses. Mais nous, Dieu nous a donné le gros cœur, le gros corps. Mais regardez comment on nous maîtrise. Nos pays ne ressemblent à rien. On a que la grosse gueule. Il y a un petit qui me dit, grand frère, c'est comme ça ici, là. C'est comme ça ici, là. Force au peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. Et toi, le président, tu te comportes mal. Mon ami, il te fait sauter de là. Tu vas quitter. Les Indonésiens. Les Indonésiens. On ne parle pas. On met le feu partout. On met le feu partout. Voilà la culture qu'on doit inculquer à nos enfants. On se fait entendre. Jeunesse camerounaise, soyez en bloc. Soyez en bloc. Ne vous laissez plus maîtriser. Quand vous sortez, soyez en bloc. Il faut apprendre à voir ailleurs. Si vous êtes en bloc, on ne vous arrête pas. Est-ce qu'on peut venir arrêter 200 personnes une fois? Est-ce qu'on peut arrêter 1000 personnes une fois? Arrêtez de sortir en détail. On dit l'union fait la force. L'union fait la force. Ici, là, quand il y a les marches, tu ne peux pas toucher quelqu'un. Parce qu'ils sortent en bloc. Et comme vous, c'est les Bamileke qu'on cible pour dire que la majorité qui sortent, c'est les Bamileke. Arrêtez de vous laisser arrêter. Et soyez stratège quand vous sortez. Soyez en bloc. Quand on arrête l'autre là, sortez comme les mouches. Apprenons à avoir des stratégies dans la vie. Apprenons à avoir des stratégies. Voilà, avec tous ceux qui sont en train de sortir, on n'a arrêté personne. On n'arrête personne. Tu peux tenter. Tu peux tenter. Quand on essaie d'apprendre que vous avez arrêté quelqu'un, ils atterrissent là-bas comme les mouches. Comme pour dire, le pouvoir c'est le peuple. L'armée est là pour protéger les populations contre les représailles externes. Mais chez nous, l'armée, la police est là pour piétiner le peuple. Quand c'est les injustices que subit un citoyen, on ne dit rien. Faisons attention, prenez de la hauteur. Apprenez à être conscient. Regardez l'homme camerounais. C'est toi, la victime, qui est persécutée, qui n'est même pas considérée. Et vous laissez, nous laissons. Nous laissons. On nous violente de part et d'autre. La gendarmerie violente, la police violente, l'armée violente. On continue à laisser. Que oh, mais t'es comme un étranger. Qu'est-ce que tu fais pour prouver que c'est ton pays ici là? Qu'est-ce que tu fais? Il y a les hommes en tenue qu'on doit s'en prendre à eux. Personnellement. Même dans la rue. Même dans la rue. Tu ne laisses pas. Quelqu'un ne peut pas utiliser la tenue de notre pays. Payer avec l'argent de notre contribution. L'argent du contribuable. Il te persécute, tu connais où il dort. Voilà là où il dort, tu le laisses. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Si tu as commis une faute, ça se comprend. Mais quelqu'un ne doit pas utiliser les fonctions qu'il occupe pour un temps. Pour te persécuter et tu laisses. Et s'il y avait ce qu'on appelle les règlements des comptes. Vous avez vu, non? On a fait l'erreur. C'était même un accident. La voiture de la police, là, lui, fuyait. Maintenant, il y avait un moto-taximan. Ici, ils appellent ça les Gojek. Donc, un peu comme les Uber. Les Uber. Ici, là, c'est les entreprises. On appelle ça Gojek. Uber. Il marchait dans le sens inverse. Il ne voyait pas la voiture derrière lui. Et l'autre fuyait. Les gens là fuyaient. Ils ont persécuté les morts. C'est un problème. La grève a changé. La grève a changé. La situation a changé. Ça a empiré les choses. Faisons beaucoup attention. Ici là, quand on te nomme, tu ne danses pas. Ici là, quand on nomme quelqu'un ministre, il pleure. Parce qu'il connaît la tâche qui l'attend. Voilà, le président, il vient d'arriver, ça ne fait même pas encore 1 an. Voilà son premier welcome. Ils ont mis le feu partout ici. Ils ont mis le feu partout ici. Donc prenons de la hauteur les gars.
Donc, prenons de la hauteur, la famille. Manve, Napte, comment tu vas? Manve, Napte. Marie-Ange Fayou. Comment ma soeur? Alain Gangoum. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Ouais, c'est la collecte des fonds. Hein. C'est la collecte des fonds pour la rentrée scolaire. 2025-2026. N'hésitez pas de faire le dépôt. Donc, qui veut faire le dépôt là? Donc, n'hésitez pas de faire le dépôt, s'il vous plaît. Orange Money, c'est le 696 94 32 42. MTN Money, 683 40 97 55. 6 83 40 97 55. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard. Le lien PayPal Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Donc je dis merci à toutes ces personnes qui ont contribué. Afin que voilà, nous puissions déjà être à un niveau. Je crois qu'on est là presque à 700 000 francs CFA. À pareil moment, on était là dans les 3 millions l'an passé. Je sais beaucoup. Mais vous voyez, beaucoup sont touchés. Beaucoup sont touchés. Ce n'est pas de leur faute. Je ne les en veux pas. Mais oui. Parce qu'ils avaient misé sur quelqu'un. La vie, c'est ça, en fait. Même ceux qui ne font pas les vidéos sont touchés. Ils sont derrière. Et c'est eux-là qui nous soutiennent. C'est eux qui nous donnent la force. Physique, morale. Certains qui nous accompagnent depuis des années. Ils sont touchés. Mais vous, certains activistes qui portent la voix des uns et des autres, faites attention. Faites attention. Ne faites pas qu'on ait le doute sur vous. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là sur Facebook. Je ne sais pas si l'ordre a été donné par le président Maurice Kamto. Je pense que s'il avait donné l'ordre, c'est qu'il le fait en public. Ce que moi j'ai reçu, parce que je pense que je suis plus proche que plusieurs parmi vous là. Je suis plus proche. Ah, c'est de quoi il parle. Je suis plus proche que plusieurs parmi vous là. Bah, je vous vois là, papa Issa Tirouma, papa Bello Bouba Magari, c'est quoi avec toi? Sois posé. Soyez posé. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous oubliez très vite. Hein? Vous oubliez très vite. Vous pouvez être immature politiquement comme ça là. On peut vous manipuler politiquement comme ça là. C'est quoi? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas un piège? Vous n'avez pas lu la dernière sortie du président Maurice Kamto. Vous tombez dans le piège que lui-même il esquive. Hein? L'autre est sorti, dit que non. Les candidats recalés doivent se prononcer. Mais le président Maurice Kamto a répondu sans citer le nom de quelqu'un. Et vous, qui êtes censé suivre le leader, faites attention. Je commence à douter de vous là. Je commence à douter de vous. Spécial Youf, comment tu vas? Bonjour. Merci à toi, Manve. Voilà, merci à toi. Mais c'est comment, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va très bien. Je commence à douter de vous là. Hein? Je commence à douter de vous. Vous pouvez refuser. Vous pouvez être pressé comme ça là. Comment vous allez dire que c'est comme ça? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Soyons posés, regardons, admirons. Regardons, réfléchissons. C'est qu'il est sûr que le président doit faire quelque chose. Et comme il peut garder son silence, il ne fait rien. Mais il est aux aguets. Ça peut tourner mal entre eux là. Mais oui, on entre dans l'action. Le président Barbo en Côte d'Ivoire n'a jamais été programmé par le système pour être président. Le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire n'a jamais été une option pour le colon, n'a jamais été une opportunité ou bien programmé pour être président en Côte d'Ivoire. Mais il a utilisé sa ruse, son expérience pour passer. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Anastase Lundom. Mais bien sûr, les gens passent le temps à persécuter les gens. On les laisse faire comme si ils avaient le monopole de la violence. Non. Moi, j'ai un petit là qui m'a torturé à la Sémine. Quand il me voit, il rit. Petit, il ne faut pas rire avec moi, petit. Il ne faut pas rire avec moi. Non. Ah bon, donc quand tu me tapais, tu ne savais pas que j'étais ton grand frère. Donc, grand frère, je te connais depuis. C'est toi qui me remarques pas. Je portais le fer ici avec toi au parcours vite. Et le petit frère, méfie-toi. Méfie-toi, c'est là bon comme je te connais. C'est clair.
C'est un bon comme je te connais. Mon ami, la vengeance, c'est un plat qui se mange chaud. C'est clair. La vengeance là, il faut faire attention. Ça prend le temps, mais chacun peut réagir au moment venu. On va oublier quoi? Donc tu crois que l'acte que tu as posé là a quelque chose à voir avec ce que tu deviens? Non, quel que soit ce que tu deviens, que tu sois misérable. Il y a des gens qui vont se venger même quand tu seras en train de mourir sur ton lit de l'hôpital. Ah oui. Donc, tu as fait ce que tu as fait là. Moi, je continue à souffrir. Tu as fait le dépôt. Ok, Marie, Ange Fayou. Ok. Ah oui. Ok, tu as fait le dépôt. Fais-moi alors la capture d'écran. Tu m'envoies dans mon numéro MTN Money, Marie. Je te donne mon numéro MTN Money. Et c'est en même temps mon WhatsApp. Fais-moi la capture d'écran. Tu sais que les numéros là sont au Cameroun, non? Fais-moi la capture d'écran pour que je les rappelle que voilà la sœur Marie-Ange Fayou qui a fait le dépôt. Voilà mon numéro, mon money. Ah, sinon tu les connais, les Camerounais là. Non, le Cameroun, surtout que je ne suis pas là. Voilà. Donc, fais-moi la capture d'écran, mon numéro. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro MTN Money. Et en même temps, mon WhatsApp. Donc, fais-moi la capture d'écran. Tu m'envoies là-bas. Pour que je confirme. Ok? Voilà. Non, oui, c'est clair. Calme. Parce que les gens pensent qu'ils vont faire du mal aux autres et s'asseoir. Non! La vie, c'est comme le karma. Voilà, regardez Brenda. Regardez la vidéo qui est dehors là. Certaines personnes disent que vous-même, vous avez aussi les cadavres d'avant Plancard. Nous ne sommes pas les présidents. Nous sommes les misérables. Nous sommes les misérables que Paul Biya a créés. Nous sommes des souffreteux que c'est Paul Biya qui a créé notre souffrance. Et voir sa fille délirer, souffrir, ça nous réconforte. Que voilà le mal que tu fais aux enfants des autres. Tu persécutes les enfants des autres. Tu rends les enfants des autres orphelins. Voilà ce que ton enfant devient. Regarde ce que tes enfants deviennent. Achouk Ngongoli, c'est bien. Je dois être ravi. Que non, laissez l'enfant là tranquille. Il laisse les enfants des autres tranquilles. Tu connais combien d'enfants meurent au désert à cause de la malgouvernance qui sévit dans notre pays? Tu connais des enfants qui meurent au désert à la Méditerranée avec les diplômes dans la poche, avec les diplômes, avec les masters. Aujourd'hui, on acclame Francine Ganou. S'il était mort dans la misère là-bas, s'il était mort au désert à la Méditerranée, on ne devait parler de lui. Vous êtes malade? Vous connaissez combien d'enfants? Seulement hier, quelqu'un a fait son dépôt d'argent. Un candidat pour le Japon. Un enfant de 26 ans. Il a un doctorat. Il est en train de partir se chercher au Japon. Attends, ça t'a même pas réfléchi? Donc, on a dit, je vais dire que ouais, non, je dois être content. Que voilà ce que tu as semé. Ça arrive à tes propres enfants. Personne n'est épargné. Le pouvoir est divin. Il y a des fonctions que quand tu occupes, tu ne t'appartiens plus. Tu dois te soucier de la souffrance, de la misère des autres. Voilà ton devoir. Tu as une mission, monsieur. Et faites attention. Vous croyez que le bien que nous on fait là comme ça, l'acte que tu as posé la Marie, ça aura un impact dans ta vie. Ça doit te localiser. Le karma, c'est comme les ondes. Les actes que tu as posés, quelle que soit ta position, ça te localise. Tu fais souffrir les enfants des autres, tes enfants souffriront. C'est clair. Tu penses que tu vas faire souffrir les enfants des autres, tu rends les autres orphelins et tes enfants seront épargnés. Vous êtes malade? Que non, vous avez beaucoup de placards. Je ne suis pas gouverneur. Je ne suis pas président de la République. Ma femme n'est pas première dame. C'est eux. C'est eux censés nous protéger. Ils nous négligent. Voilà ce qui arrive à leurs propres filles. Vous êtes malade? On doit même faire la fête pour ça. On doit même jubiler. On doit danser. Moi, je danse quand j'apprends qu'un malheur frappe à la porte de l'un de mes bourreaux. Je danse, oui, je danse. Je vous prie pas. N'importe quoi. Regarde-moi, genre ça là. Regarde-moi, ça. N'importe quoi. Oui, vous avez beaucoup de placards dans le tiroir.
N'importe quoi. Vous êtes malade? Vous voulez que on vienne... vous voulez quoi? Quand on dit que non, vraiment, c'est la malchance. Ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas le hasard. Ok? Ah, merci à toi, ma soeur Marie. J'ai vu la capture d'écran. Merci à toi, Marie. J'ai vu la capture d'écran. Grand merci. Voilà Marie qui a réagi. Vous croyez que l'acte qu'elle a posé là, ça ne doit pas la localiser? Pourquoi? Parce que ça va aider un déplacé du nozo. Voilà comme ça la moitié de la scolarité d'un enfant. Et tu seras surpris demain de son succès, de son évolution, de ce qu'il arrive de bien dans sa vie. Dieu soit nous récompense selon nos actes, soit récompense nos enfants. C'est clair. C'est clair. Parfois, c'est pas parce que tu es trop fort pour avoir ce que tu as aujourd'hui là. C'est les actes que tes parents ont posés aux uns aux autres. Un bienfait n'est jamais perdu. Voilà pourquoi on parle du karma. En bien ou en mal, tout acte que tu poses, mon frère, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix. Je ne suis pas président de la République. Je ne suis pas gouverneur, je ne suis pas ministre. Ils sont sur les chaises roulantes. 80% de ce qui nous arrive, c'est les conséquences de nos actes. Fichez le temps avec ça. Les Camerounais souffrent parce qu'ils ont laissé qu'on les fasse souffrir. On est dans les bars, on monte, on descend. On décide de partir en laissant nos problèmes. Croyant que c'est les autres qui vont mourir pour cela. Quand tu parles ici là, je vois quelqu'un là, hey, grand frère, il vient m'écrire dans mon inbox. Hey, grand frère, donc tu as la Mercedes? Il a un ting-ting. Ting-ting. On ne doit même plus parler. Parce que la nature avait donné pour nous déjà. Eh grand frère, donc c'est ta voiture là-bas. Eh grand frère, donc c'est toi qui mettais la canne à sucre là-bas sur la Mercedes comme ça là. Notre maison est à côté. Tu es ton ami. Petit chien. Normalement, on ne doit pas parler. Donc, grand frère, donc c'est toi qui vendais la canne à sucre à la Mercedes là-bas. Ah bon. Ah, vraiment. Ah bon. Je connais ton fils là. Ah bon. N'importe quoi. Donc pour vous là, celui qui dénonce doit être un misérable. Celui qui dénonce doit être un pauvre. Ah bon. Ah bon. Ah bon. C'est pour dire, en réalité, parfois, tu te soucies des personnes dont tu ne devais même pas te soucier. Parfois, tu mènes un combat que, en réalité, ça n'a rien à voir avec toi. Parce que tu seras perdant, comme moi. Fais partie des perdants. Vous connaissez combien j'ai perdu? En 7 ans, si j'ai évalué l'argent que j'ai perdu, le manquement, je ne suis plus concentré. Je ne suis plus concentré parce que tu veux parler à la place des autres. À la place des autres. Tu vois un tchouchoum, ou bien il vient là, est-ce que tu as dit à l'enfant là que l'argent de la Mercedes là, tu appliques? Regardez-moi celui-là. Et vous voulez le changement? Petit tintin, aucune maturité, la jalousie, la haine. Tu peux dire la même chose chez Brenda. Tu peux dire la même chose chez Brenda. On t'a dit que quand on sort là, c'est pour faire quoi? Je sors parce que je cherche mon argent. Au moins, ce n'est pas l'argent du Cameroun. Je ne persécute pas un Camerounais. Je ne fais pas du mal à un Camerounais. Je cherche mon argent. Je cherche mon argent quand je suis dehors. Comme les autres viennent chercher l'argent en Afrique. Les Total tuent combien de personnes? Les Shell, ils sont installés là-bas. On t'a dit qu'ils s'en fichent de la souffrance. De ce que les effets de la société causent à nos populations. Tu connais combien de personnes en Djobé-Penja souffrent de cancer, du poumon, du cancer, à cause des insecticides? Mais comme c'est la jalousie, on n'a aucune maturité. On est un peuple immature. On nous a que forgé la jalousie. Je vais faire la capture d'écran de ton commentaire là. Je vais te laver. Ça va devenir un combat, toi et moi. La haine, la jalousie. Apprécie ce que je dis. Est-ce que tu as dit à l'enfant là que la Mercedes que tu as depuis 15 ans là, c'est l'argent de la Fémania? Regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là. Pour toi, on ne travaille pas. Je te rappelle bien qu'en Indonésie, il n'y a pas un Camerounais en prison. Je te rappelle bien qu'en Indonésie, il n'y a pas un Camerounais en prison. C'est ce qu'on a fait croire aux gens depuis les années. Que les Camerounais qui vivent en Asie sont des bandits. Qui vous a dit ça? On a trompé les gens depuis les années. On disait que les gens qui sont en Asie, alors que c'est l'industrie du monde. Les Européens ont passé le temps à dénigrer les Chinois. Alors que c'est là-bas qu'ils vont faire les achats. Alors que c'est là-bas qu'ils vont faire les achats depuis les années. Je dis bien que en Asie, on compte du bout des doigts les Camerounais en prison. En Asie. Spécialement en Indonésie, il n'y a même pas un prisonnier. Et ils sont là, ils font les petits business, les petits jobs. Ils sont mariés ici. Ils sont mariés ici. Beaucoup qui d'ici vont en Europe, ils viennent. Tous les jours. Beaucoup qui d'ici vont en Europe, ils viennent. Ils voyagent, ils partent en Australie.
C'est vous qui êtes quelque part là, vous croyez que le monde s'arrête là-bas. Je comprends, c'est les conséquences de la colonisation. Nous ici, quand on quitte, on va au Japon, on va en Corée, on part en Taïwan, c'est ça. Hein, tu vois un peu. Voilà, donc apprenez à être mature. Alors, apprenez à être mature. Vous voyez les bâtards comme ça, tu vois un bâtard, il est là parti, calé là-bas en Europe, tout et tout. Mon ami, quand tu parles aux gens comme moi là, tu dois nous respecter. Tu dois nous respecter. Respecter les gens là, ceux qui sont partis au Cameroun, avoir une famille et qui continuent à se battre. Qui parlent à votre place. On ne vous voit jamais venir commenter quand c'est le forage, quand c'est les actes, quand c'est les dons, quand on est en train de faire les dons à l'école. On ne voit pas commenter. La jalousie, en fait. Vous êtes dans la jalousie. Et ce qui me surprend, c'est un Bamileke. Oui, c'est un Bamileke parce qu'il faut préciser. C'est un Bamileke. Ce n'est pas l'argent du Cameroun. Je suis dehors comme toi. Je rentre. Au lieu de venir mettre ton like, oui, je calcule tout ce que je fais. Tout acte avant de poser, je calcule. Je calcule. Vous voyez les Chinois se comporter de la sorte. Vous voyez les Russes sont comportés de la sorte. Quand tu sais que tu fais partie de ceux-là qu'on persécute, avant de poser un acte à qui que ce soit, réfléchis d'abord. Celui-là, ce n'est pas mon frère. Est-ce que celui-là est coupable? Est-ce qu'il fait partie du gang qui nous persécute? Avant de poser un acte, avant de faire un commentaire sur une page, vous croyez que pas poser les actes? Je peux faire des commentaires. Nous voyons tous. Mais les gars, est-ce que celui-ci est ministre? Ah, celui-ci, il ne pèse pas trop. Il ne pèse pas trop. Mais il y a les actes qu'on doit poser et être content de ça. Comme prendre la vidéo de Brenda, elle est en train de faire ses bêtises. Oui, il faut l'afficher pour que le monde entier voie. Quelle misère, quelle souffrance, quelle malchance Aïdjo nous a laissé dans ça. Il nous a laissé. Quelle misère, quelle malchance. Hein? Quelle misère, quelle malchance Aïdjo nous a laissé dedans. Donc je vais prendre ton commentaire. J'ai fait la capture de commentaire. Je vais faire les vidéos sur toi chaque jour. Parce que tu t'appelles, c'est qui? C'est Tchakounte. Il va prendre ton commentaire. Il a pris ton commentaire. Et que tu vois. Hein? Parce que quoi? Je suis ton frère. Je suis ton frère que tous les jours, on bagarre. On défend la communauté. Oui, on défend la communauté. Vous voyez les Russes, les Chinois, est-ce qu'ils montrent les dents? Parce qu'ils savent que la propagande est contre eux. Et quand la propagande est contre toi, regarde bien. Est-ce que ton frère fait partie du gang? Tu parlais commenter sur la page de Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo est devenu ministre. Sa fille a eu les noms. Il fait partie du gang. Koutes Ketia fait partie du gang. Les Lélé l'Afrique font partie du gang. C'est eux là. Mais toi, tu viens sur ma page. Au lieu d'apprécier ce que ton frère a mis comme commentaire. Parce que vous n'avez aucune maturité. Vous n'avez aucune maturité. Et tu vas te dire tu es Bamileke. Et tu vas être à la All Convention. Bamileke All Convention. Tu étais là-bas. On t'a même invité. Et tu viens poser un acte comme ça contre ton frère. Tu as vu les Juifs. Apprenez à apprécier le succès de vos frères. Ce n'est pas du tribalisme. Mais apprenez à apprécier vos frères qui ne vous ont pas abusé pour être ce qu'ils sont. Est-ce que tu comprends? Nous, notre concept, c'est dénoncer la malgouvernance au pays. Dénoncer nos bourreaux. Ceux qui persécutent le peuple. Ceux qui effondrent la fortune publique. Ceux qui éventent la fortune publique. C'est eux là notre cible. Je n'ai rien à foutre avec un gars, une soeur de la diaspora, quel que soit le milliard qu'elle apporte, bien qu'il a apporté. Ça veut dire que tu te sens gêné. Tu es méchant. Parce qu'on ne se connaît pas. Tu es négri. Tu es négri. Tu viens, c'est-à-dire, voilà le pourquoi, tu vois, les Lumumba sont morts. On a utilisé les Congolais pour tuer Lumumba. On a utilisé les Camerounais pour tuer les Ernest Ouandjé, les Félix Moumie. On a utilisé, ce que tu fais, c'est la traîtrise. Tu viens dénigrer un Bamileke comme toi, qui défend tes causes en public, et qui est un homme normal, qui est un homme respecté, même dans son pays, par les propres bourreaux là, par l'équipe d'en face, comme Mbanga Diaspora, tu es un monsieur. Tu m'as beaucoup impressionné. Quand tu es venu ici là, la Mercedes, on a vu les cannes à sucre. Mais oui, ça va impacter sur la vie de cet enfant là. Ça veut dire qu'il ne peut jamais rêver qu'il doit dormir en famille, parce qu'à 15 ans, son père avait la Mercedes ML 350, une voiture que j'ai achetée, ça fait 15 ans aujourd'hui. Je l'ai acheté à 52 millions, y compris avec la douane. 52 millions. Quand
un enfant grandit comme ça, il regarde ce que son père fait. Mon ami ne peut pas dormir en famille. Voilà le message. Au lieu de venir accompagner. Mais pour toi, c'est venir dénigrer ce que le frère. Pour dire que non, il faut aussi rappeler. Mais mon ami, on était ensemble quelque part. Je te rappelle juste que si tu es un Bamileke, est-ce que c'est ce que tu dois faire? C'est pas que tu es un feignant. C'est pas que tu ne connais pas ton existence. C'est pas que tu ne connais pas ce que tu subis. Tu penses que tu es épargné. Tu as perdu combien de terrain au Cameroun? Tu es stigmatisé. Demain, vous allez crier que les Bamileke. Tu es d'abord uni. Moi qui reçois les coups, on m'a arrêté, on m'a torturé parce que je suis Bamileke. Petit chien. Je prends les devants. S'il y a les balles perdues, on peut tuer ma femme, on peut tuer mes enfants. Toi, qui va mourir pour toi? Qui va mourir pour toi? Petit chien, non, ce n'est pas un faux profil. Oh, Bernabé Kadi. Oh, Bernabé Kadi, merci à toi, mon frère. Oh, Bernabé Kadi a fait mal. Oh. Alors, Bernabé Kadi. Merci à toi, mon frère, vraiment, ça me va au cœur. Ah oui. Merci. Merci, mon frère. Non. Merci à toi. Ton commentaire ne m'énerve pas. Hein? Non, je profite de ton commentaire pour éveiller les gens. Ok? Voilà. Nous sommes dans un système où le système a mis sur pied les clans. Le système a mis sur pied les clans. Non, faites attention. Ne dites pas que c'est un faux profil. Je connais un petit frère qui m'appelle aujourd'hui au Gabon. Il dit qu'il veut venir au Japon. Quand je suis en train de parler, il me dit, grand frère, il faut me laisser les affaires là, pardon. Les affaires de Paul Biala, les affaires du Cameroun, ça ne me concerne pas. Je l'ai raccroché. Voilà une victime qui dit que les affaires du Cameroun ne le concernent pas. Mais mon frère, et que non, grand, on fait du... Non. Avant de faire même le business avec quelqu'un, je veux connaître ta moralité. Et si tu sens que tu peux te battre toi seul, toi-même va à l'ambassade, non? Va à l'ambassade. Je ne traite plus avec toi, je m'en fous de toi. Je suis un homme de principe, je m'en fous. Si tu viens à côté de moi, ne dis pas que parce que tu vas donner l'argent, je ne prends pas. Je cherche à connaître quelle est la moralité de celui avec qui j'aurai affaire. Tu vas te garer, tu es malade. Tu es au Congo, tu vis au Congo, tu es parti devenir coiffeur là-bas. Donc la souffrance te fait, tu laisses ton pays, le grand pays de la sous-région. Tu peux être coiffeur au Congo. Tu es en train de vouloir quitter là-bas pour venir en Indonésie pour continuer au Japon. Et quand on est en train de parler, tu dis que les affaires de Paul Biala, de Maurice Kamto, ça ne me concerne pas. Et toi, un Bamileke, tu dis ça. Chaque Bamileke doit faire la politique. Doit s'intéresser à la politique. Chaque Bamileke doit s'intéresser à la politique. Doit connaître que voilà ce que je subis. Regarde-moi les gens comme ça là. Je fais quoi avec toi? Petit tintin. Avec demain, on va t'envoyer vers moi pour me tuer. Tu vas venir vers moi, tu ne pourras pas me soutenir. Petit chien. Donc, ça veut dire que tu n'es même pas un patriote. Un homme normal peut dire ça. Tu as laissé ta femme et tes enfants au Cameroun. Tu es quelque part là dans un... C'est les petits pays devant le Cameroun. Les pays comme le Gabon, c'est les petits pays. Les pays comme la Guinée équatoriale, oui, on a voyagé. C'est les petits pays. Ça peut être dans les quartiers du Cameroun. Qui ont été bien structurés. Ce sont les petits pays. Regardez-moi les gens comme ça là. Regardez-moi les gens comme ça là. Vous sortez même d'où? Et que non, je suis ici là, j'ai souffert. Tu es malade, tu souffres au Congo. Tu es mort où d'abord? On peut marcher à pied là-bas. Petit tintin. On a traversé le désert. Les 3000 km de désert. On nous a laissé pendant le désert. Tu vois les gens, ils viennent devant les lions. Ils veulent se passer pour des panthères. Vous êtes nés? Je refuse ton argent. Le genre d'argent, je refuse. Même tu me proposes n'importe comment, je refuse. C'est clair. Et on se là. Mais oui, je refuse. Il y a les argents que je refuse. Voilà. Donc je vais te rendre service. Oui, tu payes, mais c'est un service que je te rends. Parce que tu viens vers moi, parce que c'est un bagage diaspora. Parce que tu sais qu'il ne peut pas t'abuser. Vas-y ailleurs. On va te ignorer là-bas, petit chien. On vous dit engagez-vous politiquement. Soyez mature politiquement. Pour que les choses avancent. Et que non, les affaires du Cameroun là ne m'intéressent pas. Tu es une victime d'abord. Tu dois t'intéresser aux affaires du Cameroun. Parce que si le Cameroun allait mieux, ce n'est pas un Camerounais qui va aller coiffer au Congo. Ce n'est pas un Camerounais qui va aller travailler au Gabon. Parce qu'en réalité, on est plus mieux que eux.
On a la population qu'eux, ils n'ont pas. On a la terre qu'eux, ils n'ont pas. On a la richesse plus qu'eux. On est un grand marché plus qu'eux. Regardez-moi les gens comme ça là. Que ça ne m'intéresse pas. Et tu veux que je traite avec toi. Je te zappe, je te mets loin, je t'envoie au champ. Donc voilà mes chers frères et sœurs, prenez conscience. Non, prenez conscience. Non, il y a certains qui ne savent même pas, qui ne connaissent pas la politique. Au lieu de s'écarter, fermer la gueule, il y a le petit ici là. Il y a un petit ici qui me... À l'époque, je le remarquais parce qu'il était tout connecté à ma page. Il a le visage... Il a la maladie là. Ouais, c'est le girigo. Ouais, c'est le guirigo là. La maladie que souffrait Michael Jackson là. Tous les jours maintenant là. Tu es quitté de la basse, dégage. Tu es quitté de la basse, dégage. Ou bien c'est ton combat là-bas. Tu es quitté de la basse, dégage. Fais mieux que eux. Passez le temps à tirer sur tes anciens camarades, sur tes anciens collègues qui ne sont pas encore ralliés définitivement avec le système. Ce n'est que la jalousie. Ce n'est que de la lâcheté. Même les vrais combats dénoncent la malgouvernance dans notre pays. Tu auras ta place. Tu penses tu penses que tu seras sérieux. Mais fais-toi tant c'est derrière celui, le camp de l'ennemi, qui dit que vraiment, malgré tout, tu es quelqu'un de bien. J'ai pas besoin que ceux-là viennent m'apprécier. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Parce que mon combat, c'est qu'ils tombent. Un peu comme quand on dit que la France apprécie un président. Ça veut dire que c'est un mauvais leader pour son peuple. Quand la France dénigre un président, sachez que celui-là est au service de son peuple. Mais oui, celui qui a c'est le Vétiligo là. Bon, je te bloque. Regarde comment il va te bloquer parce que te voilà. Tu vois, au lieu de venir écouter le grand frère, voilà, je te bloque. Mais oui, le petit qui a le Vétiligo là. Maintenant, son combat, c'est les gars de la basse. Quand moi, la Panta fait comme ça. Sandy a fait comme ça, je les connais. Mon ami, tu manques d'inspiration. Hein? Dis que tu le fais parce que peut-être après tout ce qui s'est passé, on a négocié, tu es allé au Cameroun. Maintenant tu es rentré, petit frère. Ce que tu fais, on appelle ça de la traîtrise. Il faut assumer les conséquences de tout combat, de tout acte que l'on pose. Apprenez à assumer vos actes. On t'a fait quoi, toi? Que ce que j'ai vu dans la base, on vous a fait quoi là? Je n'insulte pas les gens. On vous a fait quoi? Nous, on vit au Cameroun. Nous, on vit au Cameroun. On vit au Cameroun. On a nos femmes, nos enfants là-bas. Donc, ce que moi m'a fait là, on vous a fait quoi? Les gens sont à distance. Les gens font les vidéos. On t'a fait quoi? On te prend, on te met à terre. Tu reçois plus de 100 coups de machette. On t'a dit qu'on est là. On ne veut même pas que tu... On s'en fout de ce qui peut arriver. Tu tombes là-bas, tu meurs, et puis voilà. On déclare une mort, voilà. On dit que tu t'es suicidé. Et c'est fini. On perd le silence de ton camarade. Comme le petit Tintin là, qui a dit qu'il était seul en cellule. C'est pas le fait de dire qu'il était seul, mais le fait de croire que si j'étais mort, si il arrivait que je meure, on peut payer son silence. On peut payer son silence. Alors quand on m'amène à la sémie, je vois ma femme à distance, comme elle est assise là-bas. Elle est assise. Elle dit qu'on la place de manière qu'elle est en train de voir comment on est en train de torturer longueur. La sueur coule sur elle. On dit que voilà ce qu'on va faire à ton mari aussi. Tu fais quoi avec les Bamileke là, dans les affaires de Bamileke? Quand je vois les Tintins comme ça là, tu es parti. Vous croyez que vous êtes dangereux? Je vous vois, vous êtes nombreux, je vous vois même pas. Hein? Parce que vous n'êtes même pas courageux. Vous n'êtes pas courageux. Vous passez votre temps à dénoncer, à taper sur les faibles, ceux qui ne peuvent rien vous faire. J'ai toujours dit, celui qui va déconner sur Facebook un jour, je vais un peu lui montrer comment ça se passe. Les coups que j'ai reçus là, je te trouve que je vais te percer les yeux. C'est pas une affaire de force. Je m'en fous de toi, ce qui va arriver. À mon allure là, je suis comme ça là. Ce que j'ai là subi dans ma vie là. Tu t'amuses avec moi, tu vas voir ce que je te fais. Je suis dans un drogué. J'ai un esprit en moi. Ne viens pas mal, tu viens mal à côté de moi. Je te montre que nous ne sommes même pas mêmes. On n'est pas mêmes. Il y a beaucoup là qui voient un bagage diaspora, tu sais que nous ne sommes pas les mêmes. Va faire ce que tu fais là au Cameroun. Je vois un peu. Va essayer. Va essayer. Ce que nous
a fait au Cameroun là, c'est que nous, va essayer. Dis ce que nous on dit là, fais ce que nous on fait là, et tu pars au Cameroun, va essayer. N'importe quoi. Que nous ne sommes pas les combattants, mon frère. On ne ressent rien. On ne ressent rien. Voilà. On t'a dit que là-bas, ça se passe comme ça, là. Tu es face à ton destin. Quand tu es devant eux, là. Face à ton destin. On fait de toi ce qu'on veut. Bande de Tintin. Non, 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 non. Il y a beaucoup là qui pensent que le combat, c'est la star. Voilà. Dans le combat, c'est pas tout le monde qui est devant. Il y a ceux qui sont devant, qui reçoivent les flèches, qui reçoivent les coups. Comme le président Maurice Kamto. Je suis derrière. Je regarde. C'est tout. Je suis loyal. Ça ne veut pas dire que je ne suis personne. Non. Être derrière ne veut pas dire que tu es personne. Non. Regardez Bassirou Faye. Qui le connaissait? Qui le connaissait? Mais Ousmane Sonko avait déjà jeté son espoir sur lui. On lui a confié l'espoir. La confiance, c'est ça. Les leaders de demain ne sont pas absolument ceux qui sont devant dans la vie. C'est clair. C'est ceux-là qui portent une voix, une idéologie. Ils mènent un combat que si c'est toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le combat est d'abord spirituel, moral, psychique, psychologique. Psychologique. Voilà pourquoi je refuse de parler de d'autres candidats qu'on a acceptés, des candidatures acceptées. Je refuse. Pourquoi? Parce que si on les met face au problème de Maurice Kamto, est-ce qu'ils vont résister? Ils ne vont pas faire comme avant. Est-ce que d'abord ils ont le niveau de résister? Est-ce qu'ils ont la compétence? Est-ce qu'ils peuvent assumer les conséquences de leur prise de position? Mais Maurice Kamto assume moralement. Pourquoi c'est ce qui veut dire moral? Il y a des gens qui trahissent parce qu'ils ne peuvent pas vivre en exil. Il y a des gens qui abandonnent tout. Il arrête de parler parce qu'on l'a appelé. On lui a parlé de l'un de ses avantages. Je vous ai dit que tous mes voisins, c'est les commissaires, c'est les colonels, tous mes voisins. Tous mes voisins, nous sommes dans le forum du quartier ensemble. Sur le téléphone. Tous mes voisins. C'est les DG de telle société, telle société. Monsieur Wamen, quand nous on voyait tes vidéos, nous on ne peut pas imaginer que c'est toi. Mais laisse les affaires là. Monsieur Wamen, laissez les affaires là. Laissez les affaires là. Vous avez tout à perdre. Tu peux imaginer? Vous avez tout à perdre. Donc, quand ils voient les gens, que je suis combattant. Donc, tu n'as pas de cible, c'est les moins chers. C'est ton semblable. Ce sont tes camarades d'hier. Et que tu es faible. Tu n'as aucun combat, en fait. Tu es là pour déstabiliser. Et d'abord, tu n'as même pas de voix. Je parle juste parce que tu es un petit frère. Et pense que tu es baranté. Et tu étais trop fan de moi. Bah, j'ai même été surpris que toi aussi tu fais dans les vidéos. Parce qu'avant, tu ne faisais pas les vidéos. Voilà. Le combat n'est pas la starmania. Hein. C'est une idéologie. C'est un esprit, en fait. Voilà. C'est un esprit. Il faut faire attention. Le combat n'est pas ce que vous voyez là. Oui, physiquement, on le voit. Mais spirituellement, c'est une autre dimension. Parce que il y a des choses que ça t'arrive, tu vas mourir. Voilà. Il y a des choses, ça t'arrive, tu vas mourir. Faites attention. Un leader n'est pas n'importe qui. Voilà Maurice Kamto. Une autre personne, on finit avec lui. Voilà. Un leader, c'est un esprit d'abord. C'est une idéologie capable d'assumer tous les coups. Donc voilà pourquoi j'ai de la peine à parler de certains candidats. Des autres. Des autres. Des autres. Ils ont attendu la dernière minute pour sortir la tête de l'eau. Pour dire que nous aussi on va être candidats. Vous étiez où? Pour arriver jusqu'à atteindre, à devenir candidat, mais il faut aussi prendre les risques. Faites attention de ceux qui ne veulent pas risquer pour réussir. Non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux abandonner les siens. Non, c'est clair. Non, non, ce n'est pas manque de solidarité. C'est pas manque de solidarité. Chacun doit connaître sa place, c'est clair. C'est pas manque de solidarité, ma soeur. Chacun doit avoir sa place. Chacun doit reconnaître sa place. C'est clair. Quand tu viens quelque part, tu dois respecter. Quand tu décides de partir, écoute-moi bien. Vous savez, qu'est-ce qui a mis le doute? Qu'est-ce qui a baissé la cote d'Njamin? C'est parce qu'ils sont quittés, commencé à saboter le président Maurice Kamto. Et les anciens camarades, c'est tout. Quand tu pars, tu gardes ton silence. Ceux qui soutiennent tes anciens camarades vont aussi te soutenir. Vont aussi te soutenir. Parce que quand tu pars, et que par la suite, tu commences à les saboter, on appelle ça de la trahison. Tu deviens un traître. Tu peux pas faire l'enfant avec une femme.
ou bien avec un homme, le jour que vous vous séparez, tu commences à le dénigrer, à parler de ses défauts. Non, c'est entre vous deux, c'est fini. Personne n'était là quand vous profitez de la vie. Personne n'était là quand vous faisiez des enfants. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Non. Il y a même parfois les raisons du divorce. Mais on transforme la raison. Quand on est devant les inconnus, on transforme la raison devant le tribunal. J'ai assisté à un divorce au tribunal, en Banga, un papa. Il m'a dit, petit frère, ce que je dis là, en réalité, ce n'est pas ça. Il y a même plus pire que ça. Mais comme nous sommes devant les gens, je ne peux pas dire ce que ma femme m'a fait. Je garde cela pour moi. Pourquoi? Pour l'amour et l'honneur de mes enfants et moi. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire à un enfant que voilà ce que ta mère a fait. Ça n'éduque pas. Ça n'éduque pas. Et ce n'est même pas bien pour toi aussi. Il y a des raisons qu'on ne donne pas. Il y a des choses qu'on quitte. On part. On ne dit rien. On ne dit rien. Mais oui, parce que on n'a pas intenté à ta vie. Le dire, ça veut dire que tu regrettes. Tu veux toujours qu'elle revienne ou bien qu'il revienne. Non. C'est fini, c'est fini. Oubliez, vous partez. Après l'amour, ce n'est pas la haine. Ne sois pas égoïste. Ne touche pas la sensibilité de tes enfants. Parce que tu ne sais pas ce que tes enfants vont devenir demain. Il y a des choses que tu dis aujourd'hui là. Imagine ton enfant devient président. Imagine ton enfant devient gouverneur, magistrat, commissaire, général, homme politique puissant, une célébrité. On prend le témoignage de son père qui est en train de dire les choses de sa mère. C'est normal ça? Non. C'est normal. Dans une relation, quand elle est sortie, un enfant, c'est sacré. On respecte. Il y a des choses qu'on ne dit pas ici, pas parce qu'on ne peut pas dire. Non. Il y a des gens qui se séparent, tu ne peux jamais connaître. Ils ne disent rien. Ils gardent le silence. Ok? Voilà. Donc, pause publicitaire. Voilà. Voilà, pause publicitaire, les gars. Ok? Donc, achetez le produit. Voilà, le produit pour allonger et grossir le mythe. Voilà, les femmes, ne vous peignez plus. Achète ça pour ton mari. Voilà, Linta Itam Papua. Le produit pour allonger et grossir le mythe. Ok? Linta Itam Papua. Voilà le produit. Les hommes là qui ont les petits zizi là. Voilà le produit. Voilà. Voilà le produit Stébido pour avoir une bonne quantité, bonne qualité de sperme. Stébido. Voilà le café de Bornéo. Pour la faiblesse sexuelle due au stress et la fatigue. Stébido. Café de Bornéo, autant pour moi. On a le stock en France. On a le stock aux États-Unis. On a le stock au Cameroun et en Italie. Donc voilà, on a le D-Bot. D-Bot. Le produit pour la faiblesse sexuelle chronique. Produit contre la sexuelle, qui soigne la faiblesse sexuelle chronique. C'est un miel sauvage. Ok? Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Ok? Voici le Super Magic. Super Magic, best-seller. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, whoop, tu as déjà joué. Voilà, ceci va te faire moins 40 à 1 heure de temps. Ok? Pour les femmes qui ont les problèmes de concevoir, les difficultés de concevoir, c'est un bon produit. Tu le prends avec le thé. Voici son thé. Tu prends du thé, tu prends les gélules. Ça va te faire pisser. Ok? Ça va t'émietter et t'effriter les myomes et les kystes que tu as dans le ventre. Les myomes kystes. Ok? Et ça nettoie aussi le vagin pour avoir une bonne odeur. C'est le produit naturel. Hein? Ok? C'est le produit naturel. C'est le produit naturel. Ah, va mon noyau, va mon noyau, va mon noyau. Hein, mon frère? Donc, voilà mon noyau. Oui, Yves Dakou. Oui, mon père nous avait laissé à Yaoundé et rentré, lui, au village. Nous avons compris très tard. Voilà, Yves. Ouais, c'est ça la vie. Le père il est wise, il n'a pas dit certaines choses. Donc, arrêtez parfois d'abandonner le père parce que hier, il avait abandonné notre mère. Non, non. Il y a des choses que le père ne veut pas te dire. Parce que ça va rester et demeurer un traumatisme. Ce que tu vas entendre là. S'il te le dit, s'il dit la vérité. Il y a beaucoup de raisons.
Surtout les hommes, certains hommes matures. Bon, l'infidélité de l'homme, pour moi, tout homme est appelé, ou bien tout Africain mentalement est politique. Tout Africain est mentalement polygame, en fait. Moi, dans ma tête, là, je suis polygame. Tu vois un peu, dans ma tête. Donc, tout Africain est polygame. Ce n'est pas le cas avec la femme. Donc, maintenant, l'infidélité de la femme, parfois, face à un homme mature, qui sait ce que... Qui connaît la condescendance, la définition des mots, juste, ce que ça peut créer dans l'avenir. Non, imagine. Ton mari, les faux maris, là, peuvent t'insulter que ta mère est une bordel. Tu peux avoir un problème avec une copine, avec même ton mari, il prend ça pour t'insulter avec. Que ta mère est une bordel, elle a trompé ton père. Les inconnus peuvent prendre la déclaration de ton père pour insulter. Pour t'insulter avec. Mais oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas. Le père se lève, il prend son sac, il rentre au village. Tu comprends qu'il a cherché une nouvelle femme là-bas. Maintenant, nous on grandit, on les abandonne. Non, il ne faut pas abandonner les hommes. Il ne faut pas abandonner les hommes. C'est qu'à un certain âge, on prend de l'âge, on vit comme un sorcier. On vit comme un sorcier, on se maîtrise. C'est la maturité en fait. Voilà les produits pour la sinusite. Voilà les produits pour la sinusite. Voilà les produits pour la sinusite. Voilà les produits pour l'hypertension. Produits pour l'hypertension. Ok? Il y a les produits pour l'hypertension. Voici les produits pour les victimes d'AVC. Voilà, ça va te reconstruire. Voici les produits pour l'acide urique. Eric, bienvenue. C'est comment? Tu n'as pas contribué. Oh, Erickson, ça dit quoi, non? Ça fait longtemps. Faut contribuer, non? Pour l'association Banga Diaspora. Tu es toi-même membre de Banga Diaspora. Voilà. Donc, voilà le produit pour la goutte acide urique et la trousse. Voici le produit pour la trousse. Voici le produit pour l'acide urique. Tu as de la peine pour marcher, les bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Les articulations qui font mal, tout ça. Ok? Donc, voilà. Oh, Désiré Kakanou. J'attends, non? Oui, on livre partout, même en Belgique. Mais Désiré Kakanou, c'est comment? Ton nom n'est pas dans le cahier. Voilà le cahier. Hein? Désiré Kakanou, ma soeur chérie. Hein? J'attends tes contributions. Ok, il n'y a pas de problème. On livre partout. Je connais, non? Eric de Mbanga, mais je connais, non? C'est Eric de Mbanga, oui, je connais. J'ai vu ton profil. Je connais ton visage. Voilà un gars qui était tout battant, hein? C'est un gars qui était battant. Oui, pour allonger le bit. Oui. Mon numéro, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà mon numéro Orange Money. Désiré Kakanou, j'attends ton dépôt, ma soeur. Ma soeur chérie. Ah, ma soeur chérie. Hein? C'est un produit. Prévenir le diabète. Ok? Préviens ton diabète. Ok? Préviens ton diabète. C'est le produit pour... Préviens ton diabète. Tu peux consommer ça 1 par jour. Parfois 2 en une semaine. Ça bien, ça nettoie le taux de sucre dans le sang. Ok? Parce que c'est l'afflux d'excès de sucre qui nous crée du diabète. Donc voilà. Prévenir son diabète. Il faut prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc voilà le produit. Hein? Voilà le produit pour empêcher la calvitie d'agrandir. Hein? Voilà le produit. Calvitie, chute de cheveux et barbe. Les femmes là. Regardez. Ou quoi que je n'ai pas. Non, je voulais avoir la calvitie. Ça sortait déjà. Mais voilà ce qui m'a soigné. Ça fait pousser les cheveux. Ouais, un peu, non? Voilà. Donc tu mets là, dans les coins là. Et on dit que Mbanga, tu ne sens pas un gars qui a 46 ans. Mais comment? Il faut s'entretenir, non? Voilà. Tu vois un peu. Donc il faut me contacter. Il y a les produits naturels. Voici les produits pour perdre le poids. 10 kilos, tu prends 3 boîtes avec le thé. Ok? 10 kilos, tu perds 10 kilos. Tu prends 3 boîtes de lilicyline, un thé. Voilà. Le thé, ça va te purger d'abord, tout et tout. Et puis, donc voilà. Donc il faut me contacter. Voici le produit Black Soup. Pour noircir les cheveux naturels. Hein, tu as les cheveux naturels comme le mien ici là. Hein, voilà. Pas le genre où quand tu rentres, tu ne peux pas te coucher au lit parce que le black va salir, tout et tout. Non. Voilà le Black Soup. Ça noircit tes cheveux naturellement.
Ok, Black Soap. Donc, il faut me contacter. Voici le calcium naturel. Très bon pour la santé. Voilà, très bon pour la santé. Ok, il faut me contacter. Il y a encore un produit là. Stebido, c'est un best-seller. C'est un best-seller pour les personnes qui manquent de sperme. Pour une bonne qualité de sperme et pour une bonne quantité de sperme. Je te conseille ce produit-ci. Stebido. Voici les produits faits à base de raisin pour la vue. Pour les yeux qui voient à peine là, qui voient flou. Voilà, il ne faut pas t'opérer. Consomme d'abord ce produit-ci. Ok? Il y a les produits pour l'hémorroïde. Voici les produits pour l'hémorroïde. Maintenant, sans compter d'autres produits. Hein. Si tu as besoin de produits en Indonésie, il faut me contacter. Ok? Si tu veux les génériques, le moins cher, hein, si tu veux les vrais médicaments, il faut me contacter. Quel que soit, je fais dans les produits naturels, mais il y a aussi le marché des produits, je vais dire quoi là? Des produits chimiques ou bien modernes. Voilà. Donc, il faut me contacter. Ok? Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. On est ensemble. I love you. Oh, voilà, c'est aussi un très bon produit. C'est un très bon produit pour les femmes qui saignent. Mais le sang est tellement noir. Ok? Voilà, et ça pèse, ça fait des boules. Donc, voici le produit. Très bien pour la santé. Ok? Ça nettoie aussi. Merci à toi, ma soeur Désirée Kakano. Merci à toi, au frère Bernabé. Bernabé qui a toujours été là pour moi. Merci à toi. Pour le dépôt. Oh non, non, tu es très bien, Eric. Eric, bienvenue. Merci pour le soutien. Donc j'attends ton dépôt. Le numéro est là épinglé à l'écran. 696 94 32 42. C'est le numéro Orange Money. MTN Money 683 40 97 55. C'est le numéro MTN Money. Ok? Le nom c'est Wamen Kwachurao Bernard. Ça veut dire une mentalité qu'on doit changer. Tu connais à l'époque, non? Pour le forage. À l'époque, voilà, tu étais toujours là. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps quand même, je ne t'ai pas vu. Voilà. Donc, sur ce, passez une bonne soirée. On était ensemble. Merci pour tous ceux qui ont toujours participé. La rentrée, c'est le 8 septembre. S'il vous plaît. C'est dans 4 jours. Donc, c'est dans 3 jours seulement. Donc, le temps est compté. Faites le dépôt. Ne nous faites pas avoir honte. Vous êtes où? S'il vous plaît.